Soyez tous salués ce samedi soir, il est 19 h, heure de l'Ohio, soit, je crois, soit minuit, heure du Gabon. Mais cette vidéo va être postée dans la nuit. Il est 19 h, je ferai des efforts afin que les techniciens puissent poster celle-ci d'ici là et que demain au réveil, vous pouvez la suivre. Donc, soyez tous bénis ce samedi. Je vais donc parler d'un sujet qui a été traité dans l'un de mes forums quelque part. Il y a eu un débat toute la journée. La question est sur, je l'ai résumé sous ce thème-ci, les 3 principes de la spiritualité de manière générale. Parce que le mot spirituel, la spiritualité, on la retrouve partout, dans tous les milieux, hein, que ce soit religieux, que ce soit traditionnel, vieille religion, tradition, rite, quoi, et même dans l'animisme, on retrouve la spiritualité. Tout ce qui est spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce sont les lois de l'influence de l'énergie ou de l'esprit dans tout ce qui est matériel. Alors aujourd'hui, je vais donc aborder, j'ai trouvé un thème que j'ai essayé de mettre autour de la discussion que nous avons eue, parce que la discussion était sur Dieu, qui en réalité il est, où est-ce qu'il est, comment il marche, comment ça marche. Bon, chacun est sorti de là épuisé, et moi j'ai donné une simple définition, et je vais partager avec vous donc mes petites expériences sur ce sujet. Et la question donc va être, quels sont les 3 principes fondamentaux de la véritable spiritualité? On va donc identifier ces 3 piliers. Il y en a 3. On va donc aller ensemble et on va les comprendre, les analyser. Mais avant d'en arriver là, comme toujours, nous allons commencer naturellement par une mélodie du pays. Et afin de commencer, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie. On y va. Merci.
Merci beaucoup. Une fois de plus, soyez tous salués. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui, je l'ai épuisé comme je vous l'ai dit, je suis dans un forum ghanéen et nous avons eu un grand débat et à l'issue duquel la question tournait autour de Dieu, autour de avoir seulement confiance en Dieu comme ça, et ils ont condamné avec la dernière énergie les rites traditionnels et tout ce qui est surnaturel. Et c'est ainsi que je réfléchis, je dis, bon, écoutez, aujourd'hui, je vais pouvoir donc partager avec vous le résumé de notre débat là-bas, et ils sont 90% sont tombés à la fin d'accord. Donc, j'aimerais partager ça donc avec vous. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Appliquez le principe qui est simple. Toute connaissance qui est exposée ici, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Ceci n'est que la somme de mes expériences. Maintenant, en fonction de ces expériences, ceux qui sont bornés religieux et autres, qui ne veulent pas admettre que dans la vie, il y a des voies et que j'ai passé toute ma vie dans ces religions-là. De 1962 jusqu'à 1991. Et ici aux États-Unis, entre 2002 et 2005, j'ai fait l'expérience. Parce qu'il faut chercher les voies et moyens pour pouvoir... Ceux qui ne connaissent pas la vie américaine, il faut trouver partout les voies et moyens pour pouvoir trouver des papiers dans ce pays. Donc, j'ai accepté l'aide que l'église Pentecôte m'a offerte, m'a donné une bourse, et puis voilà, j'ai profité de passer mon diplôme, hein, un bachelor de religion comparée sur ministère chrétien et autres. Mais est-ce que c'est avec le bon cœur que je fais tout ça? Il faut être honnête, j'avais un but à atteindre. Et ça se passe comme ça partout et ailleurs. Je connais des frères qui se sont retrouvés mormons parce que la religion mormone paye les études supérieures. Si vous voulez devenir docteur, professeur, j'ai connu beaucoup d'amis congolais qui sont passés par l'église mormone, mais ça ne veut pas dire par là que c'était par la foi, la confiance absolue que cette religion devait les libérer. Non, ils l'ont fait. Et une fois ils ont obtenu leur doctorat, quand ils sont répartis chez eux. Parce que, en fait, l'église mormone paye des études. Hein. Bon, ça, ce n'est que des bribes que je balance ça et là. Je rentre maintenant dans le vif du sujet, à l'introduction, pour vous dire ceci. Le conflit qu'il y a entre les religieux, les traditionalistes et les mages, ce conflit tourne autour de la spiritualité, en fait. C'est le mot spirituel. Parce que s'il n'y avait pas la religion, si les gens ne faisaient pas trop de bruit sur la religion, par exemple ici au pays d'Abraham, hein, aux États-Unis, ils ne discutaient pas à faire religion avec un blanc. D'ailleurs, c'est un conflit. Et c'est stipulé dans la plupart des codes de conduite des sociétés. D'accord? 3 choses qu'il faut éviter de parler quand vous êtes, par exemple, la position où je suis un employeur, je suis recruteur, hein, je suis directeur de ressources humaines dans une société quelque part. Il nous est interdit, et nous le rappelons toujours, et là ce matin, j'ai fait le tour de la plupart des endroits où nous avons des clients. J'ai fait passer le message auprès de ces derniers pour leur faire comprendre qu'en fait, il faut vraiment respecter ces éthiques-là. C'est très, très, très important. C'est-à-dire, ne jamais parler de politique au lieu de travail. C'est une distraction car la politique se fait hors du travail. Deuxièmement, ne jamais discuter religion au niveau du travail, car la religion, ben, c'est soit à la mosquée, soit à l'église, soit à la synagogue, ou bien dans le je ne sais quoi. D'accord? Et enfin, troisièmement, il est interdit de parler de votre vie privée au travail. Vous n'avez pas le droit de venir commencer à pleurer des problèmes du mari ou de la femme, ceci, cela. Vous montrez maintenant vos humeurs au travail, et maintenant vous montrez que vous avez des problèmes pour attirer les mâles qui travaillent avec vous, c'est-à-dire les hommes qui sont là-bas, comme ça ils peuvent vous draguer parce que vous avez un problème, juste un coup de vent que vous avez dans votre foyer. Ça, c'est interdit. Voilà les 3 principes au niveau de la société dans laquelle nous vivons, les sociétés occidentales,
il est formellement interdit de parler de ces trois choses-là. Religion, politique et vie privée. On appelle le RPP, Religion, Politics and Personal Life. Alors, en réalité, quand nous voyons les religieux, toutes ces religions que nous voyons, c'est basé sur des messages pour pouvoir se relier à celui qu'on appelle Dieu. Maintenant, le mot Dieu, en fait, il faut être honnête, ça n'existe pas dans la plupart de... C'est maintenant, il y a eu, avec le temps, avec l'influence de l'Église catholique, apostolique, de pouvoir influencer les gens par le mot Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est qu'un titre, ça vous devez le savoir. Et quand vous rentrez maintenant dans la compréhension profonde de ceux qui ont écrit les Bibles, là, d'accord, eh bien, vous verrez que le mot Dieu vient de... En réalité, le mot Dieu devait être avec X à la fin. Elohim. Elohim, c'est ça, le mot Dieu. Ça veut dire Dieu. Elohim, Dieu X. Elohim veut dire ensemble de plusieurs dieux. Donc, au commencement, Elohim créa. Maintenant, les Hébreux, pour se rattraper, les religieux fanatiques, pour se rattraper, ils ont trouvé une excuse pour dire que non, en réalité, Elohim, là, on s'est accordé que ça veut dire le Dieu créateur, parce que dans lui, il y a plusieurs dieux, mais il est l'unique, pour embrouiller les gens. Examinez le dictionnaire grec, le dictionnaire hébreu, hébraïque, vous verrez que Elohim veut dire plusieurs dieux. C'est ça. Maintenant, le Dieu unique, c'est Eloah en hébreu. Eloah. C'est comme nous, dans nos langues chez nous au Gabon, on dit Njambe, Njami, Tati Nyambi, Nyambie, Nzam. D'accord? Ça, c'est pour s'identifier, enfin pas s'identifier, s'accorder à croire qu'en dehors de nous, il y a quelqu'un qui est là-bas. Mais le débat a été chaud. Je leur ai convaincu que non, il n'existe pas quelque part là-bas. Ça, c'est d'autres dimensions. Il est en nous, puisque au commencement, ce sont eux qui nous ont créés, tous les dieux, mais qui se sont... Bref, ne venons pas sur ce sujet. Le sujet, c'est quels sont les trois piliers de la spiritualité. Dans la religion, on parle de spiritualité. Dans les rites de tradition, on parle de spiritualité. Dans la haute magie sorcière et la haute sorcellerie, la plus avancée, on parle de spiritualité. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous donner ces trois principes, ou ces trois piliers, en d'autres termes. Le premier pilier, c'est la foi. Le premier pilier, donc, la spiritualité, marche sur la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Nous allons écouter ce que dit un monsieur ici, je crois que c'est Paul qui a écrit qui a parlé aux Hébreux. Il leur a rappelé, parce que ces mecs-là, les Hébreux qui sont les ancêtres, non, les descendants des premiers noirs sur terre. Voilà ce que Paul leur dit. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Chez les témoins de Jéhovah, ils vont vous dire c'est la claire démonstration des réalités que l'on ne voit pas. Mais celle-ci qui a valu aux anciens un bon témoignage. Donc, en d'autres termes, la foi, c'est la claire démonstration des réalités que l'on ne voit pas, mais on doit seulement croire. Et c'est ainsi qu'à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, on va vous donner des exemples que voilà, par la foi, Enoch fut enlevé. Bon, je ne sais pas ce que ça y a à voir. Par la foi, Enoch fut enlevé. Mais est-ce que nous avons les preuves? S'ils n'ont pas écrit ça. Et puis la foi aussi, c'est le fait d'avoir écrit et puis on croit. Ce ne sont pas nos parents, on ne les connaît pas. C'est ça la foi. Donc, dans d'autres écrits, on vous dira, la foi, c'est tout simplement croire sans avoir vu. Il faut seulement croire. Et quand je vais appliquer maintenant mes connaissances en psychologie, d'accord, dans la psychologie du comportement et même dans la grande philosophie, n'est-ce pas, vous verrez que la foi, c'est simplement se soumettre aux caprices du manipulateur. La foi, c'est aussi se soumettre aux caprices du manipulateur, c'est-à-dire
les religieux qui sont arrivés, ils nous ont imposé au nom d'une Bible, au nom d'un Dieu qu'on ne connaît pas, et de nous blâmer, de nous engueuler, de dire que nos pouvoirs c'était des fétiches, c'était dangereux, mais ils ont tout pris à les mettre dans les musées là-bas. Et ils nous ont dit que non, 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 ça pour vous là, c'est faux. Donc, la deuxième forme de foi, c'est celle-là aussi. C'est-à-dire que vous êtes sous l'emprise des forces grégoriques. Vous êtes sous l'emprise du manipulateur. On appelle ça de la manipulation d'abord psychologique, ensuite la manipulation psychosomatique. J'ai expliqué déjà ce que ça veut dire psychosomatique. Ça dit que ça rentre même dans vos os et dans le sang. Vous pouvez même tuer. Moi, là où je travaille, le forensique, là, avec les malades mentaux qui sont dans mon hôpital, dans mon département, ils ont tué pour des raisons d'insanité. Moi, j'en connais un qui a tué l'autre au nom de Jésus, hein, alors qu'il n'a jamais connu qui est Jésus. Il ne sait même pas si Jésus est blanc ou noir. Mais il a cru à ce Jésus blanc qu'on lui a présenté là, n'est-ce pas? Alors, il a tué. Donc, c'est ça aussi la foi. La foi, c'est agir aveuglement, c'est agir sur quelque chose parce qu'on croit. Quand j'assiste souvent au débat, parfois au passage, des Toto Bécalé, Dieu en question. Il y a un mec là, un papa que je respecte, mais le gars, il vous dira non, il faut seulement croire en Jésus, il faut seulement croire en Jésus. Quand il le débat, s'il n'a pas d'argument, il va vous dire, il faut seulement croire en Jésus. Mais croire en Jésus, aujourd'hui, il y a trop de palabres, même sur ce Jésus. On ne sait même pas si réellement ce Jésus qu'on nous montre, il a existé. Les gens ne savent pas s'il est blanc ou jaune ou noir. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Gabonais, mon Dieu? Le Jésus, là, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est même parce qu'on a été pollué spirituellement à cause de la foi. C'est ça, on est venu nous enseigner la foi. Maintenant, le contraste, c'est que sur le verset 6 du livre de Hébreux chapitre 11, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Donc, il veut dire par là que quand vous êtes religieux, si vous n'avez pas la foi, ce n'est pas la peine. Dieu ne va pas s'intéresser à vous. Et il ajoute, par contre, la partie C, « Celui qui s'approche de Dieu doit seulement croire que Dieu existe et que tout ce qu'il demande, il a déjà. » Ah là, vous voyez la contradiction. L'autre phase de la foi, qui est une phase de foi beaucoup plus scientifique, c'est que, pourquoi on va m'imposer de croire à une histoire qui n'a point existé? Et moi, je préfère croire en Dieu. En moi, mon Dieu, c'est tout. Or, moi, mon Dieu, selon ce que même la même Bible dit, pour ne pas être contradictoire avec elle-même, ben, ton père et ta mère représentent Dieu. Honore ton père et ta mère, et ainsi tu vivras longtemps sur terre. Parce que ce sont eux qui sont tes dieux. Ce sont eux qui sont ton Dieu. Ce sont eux les Elohim quand vous allez quitter cette terre. Les ancêtres, les plus avancés, évolués, ils continuent là-bas à s'approcher de la grande lumière, à s'approcher du grand être, mais qui ne s'appelle pas Dieu, mais qui s'expérimente. Alors là-bas, nos ancêtres, ce sont certains deviennent des Elohim, et ce sont eux qui ont créé les tout premiers. Donc, ici, apparemment, il y a une contradiction, parce que sans la foi, toujours dans les mécanismes, les principes de la spiritualité, donc sans la foi, là, votre spiritualité ne peut pas marcher, c'est que Dieu ne peut pas agir, parce qu'il faut forcément croire. Or, la partie C de ce même verset 6, d'Hébreux chapitre 11, dit que, par contre, il dit, par contre, celui qui s'approche de Dieu, il doit seulement croire dans son univers à lui, dans son cœur là-bas, que Dieu existe, c'est tout. Et que, dans cet état de choses, il sait que ce qu'il a foi là, ce qu'il croit là, il va recevoir ça. Ça, c'est la deuxième phase. Ce n'est pas la troisième phase pour nous les initiés. Parce que pour nous les initiés, on ne croit pas. On ne vit pas par la foi. Et c'est de là où on en viendra. Donc, il a fallu que je commence d'abord à vous expliquer. Le premier pilier de la spiritualité, c'est la foi. Maintenant, cette foi, elle marche. Elle marche par le phénomène de la manipulation psychologique. C'est-à-dire, on va vous dire, il faut croire seulement. Il faut croire seulement. Et cette manipulation psychologique commence par ce qu'on appelle les dogmes. Les dogmes. Les doctrines. Donc, ces doctrines ont pour but, d'abord, les personnes qui ont écrit ces doctrines ont fait des charges électromagnétiques, ont fait des charges magnétiques, talismaniques dessus. Je vous avais donné une dernière fois, je vous avais donné un peu les conditions de quiconque doit créer une religion. Celui qui crée une religion, une secte, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui doit avoir un charisme, c'est quelqu'un qui doit avoir un caractère, c'est quelqu'un qui doit connaître la psychologie du comportement, qui doit connaître toutes les formes de psychologie. C'est quelqu'un, même s'il n'a pas fait l'école,
il doit être un bon manipulateur, il doit être un bon parleur, et il doit aussi avoir un charisme imposant. Il doit, maintenant au pays des Blancs ici, on nous dit qu'il faut faire les études d'ontologie, il faut faire l'étude de théosophie, l'étude de théologie, l'étude de parapsychologie appliquée, l'étude du paranormal, étudier tout cela pour être vraiment un fondateur, celui que vous appelez Branham, que maintenant tous les Africains adorent, qui est un blanc en réalité. Il a vécu où? Mais vérifiez son histoire. C'est le gars qui a étudié toutes ces sciences-là. Et il a amené cette théorie à lui. Bon, malheureusement, c'est l'Afrique. Ici, le brahmanisme aux États-Unis, allez-y savoir, ça n'a pas le succès comme en Afrique. Ici, ça tente à disparaître. Mais comme l'homme africain, lorsqu'il le prend, c'est fini. C'est maintenant sa propriété. Bref, alors, le premier principe donc, de la spiritualité, c'est la foi. Il faut seulement croire. Chez certains, ça marche. D'où j'expliquais que c'est un phénomène de psychologie. C'est un phénomène de la manipulation psychologique. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de croire sur la base de ceci ou de cela. On vous fait un lavage de cerveau. Or, le lavage de cerveau, c'est cela qu'on appelle la manipulation psychologique. D'accord? On va vous diviser contre vos familles, surtout les églises dites éveillées. On vous dira que non, votre père là, c'est un sorcier, votre mère, c'est un sorcier. Regarde seulement les bagues qu'il porte. Or, vous ne savez pas ce que je fais. Il y a des gens qui peuvent porter des bagues juste pour vous influencer. C'est cela aussi la manipulation psychologique. Bon, moi je ne le fais pas pour vous influencer. Ce sont mes, comment dirais-je, ce sont des chevalières que j'ai reçues dans différentes maisons où j'ai été introduit. Je ne vous le cache pas, j'ai été initié dans près de 29 milieux. Que ce soit loge, société secrète, haute magie, sorcellerie, rite initiatique et tout, milieu religieux. D'accord? Mais ça fait partie aussi de la manipulation. On va vous faire porter des objets comme quoi cet objet va vous rendre invisible. Voilà une autre forme de manipulation psychologique. Dans la région, on va vous dire, vous portez la croix du Christ, cette croix du Christ va vous protéger contre les forces du mal. Mais c'est vous, au lieu de faire de puiser dans votre divinité qui est en vous, vous l'extériorisez et vous donnez votre confiance à un individu qui va bénir cet objet. Tout ceci, hein, s'il vous plaît, c'est la foi. Donc la foi, il y a un gourou qui est là, qui vous impose son dogme, sa compréhension de la même Bible, qui est à la portée de tout le monde. Hein. Ça, c'est ma Bible rouge. Ça, c'est ma Bible rouge. Ça s'appelle la Bible rouge. Voilà, c'est ça. C'est la Bible de Jérusalem. J'ai la Bible de Jérusalem, j'ai la Bible du docteur Darby, j'ai la Bible de la tradition du monde nouveau, j'ai la Bible de Louis II non révisée et la Bible de Louis II révisée. J'ai également d'autres Bibles. Plein de versions. Voilà le premier principe. Le deuxième principe, c'est celui de la connaissance héréditaire. Qu'est-ce que cela veut dire? La connaissance héréditaire, c'est quoi? Mais c'est là on pense maintenant au rite des ancêtres. Ça aussi, c'est une forme de spiritualité. Mais cette forme de spiritualité est une forme de spiritualité que moi j'appelle qui est basée sur la connaissance héréditaire. Retenez que la première forme de spiritualité elle est basée sur la foi, par la manipulation psychologique sous couvert des dogmes et doctrines imposées et importées. Maintenant, le deuxième pilier de la spiritualité, ça ne veut pas dire que cette première forme, je vis d'être répétitif, les miracles se produisent. Mais ces miracles se produisent par rapport à ce qu'on appelle le pouvoir de la conscience collective. Car cette conscience collective est branchée sur une force égrégorique. Laquelle force égrégorique est générée par un filigrane invisible qui provient du gourisme ou de leadership de votre pasteur qui vous manipule parce qu'il a appris, il a été formé, parfois il travaille avec des joujous, c'est-à-dire des fétiches de chenois en Afrique. Il mélange ça avec la psychologie du comportement que votre homme serviteur est dont je suis diplômé. Donc vous allumez, vous mélangez tout cela, mais vous êtes sous son sillage automatiquement. Donc, il y a des miracles qui vont se produire naturellement. D'accord? On va vous faire croire que non, si vous touchez, hein, voilà mon téléphone iPhone 15 Pro Max, on me dit non, avec ce téléphone-là, il suffit de le toucher et d'y penser fortement à quelqu'un que vous aimez, et bien ce quelqu'un que vous aimez va apparaître sur votre écran. Ben, du coup, si vous croyez fortement à cela, vous êtes donc sous une forme d'hallucination, ce que nous appelons VA, de Virtual Hallucination, VH. D'accord? Et de cela,
Vous allez donc intérioriser ce message. Et quand vous l'intériorisez et que quelqu'un continue à vous le répéter à chaque fois, il y a un phénomène que nous appelons en psychologie du comportement une manipulation de votre subconscient. Or, votre subconscient, il est très sensible qu'il se soumet facilement aux caprices du manipulateur. Le manipulateur, c'est qui? C'est lui qui utilise son conscient pour surexciter et manipuler votre subconscient. Et comment on manipule votre subconscient? C'est justement par les dogmes, par le message anti-familial, voilà, ton père est le sorcier, ta mère est sorcière, et on vous fait croire ça, on vous pousse, il y a un cercle autour, on fait des prières, des incantations, soi-disant appelées veillées des prières, et là on va crier comme des fous sur vous, et bien qu'est-ce qui va se passer? Mais votre pouvoir conscientiel va prendre un coup, et par conséquent, vous êtes dans l'engrenage. Et quand vous êtes dans cet engrenage, il y a un contrôle absolu de votre âme. Et c'est ainsi que votre âme donc est soumise et automatiquement greffée à l'égrégore de cette église dite éveillée. Et c'est ainsi que par votre foi, vous êtes sauvé parce que vous croyez à cela. Retenez bien que sans la foi, votre Dieu ne peut pas agir. Donc, maintenant sur la deuxième phase qui est basée sur ce que j'appelle la connaissance héréditaire. La connaissance héréditaire, c'est tout simplement les connaissances qui sont allées de génération en génération depuis le premier homme qui a été créé. Depuis le premier homme, donc, nous avons notre histoire. C'est ce que j'appelle le cordon ombilical ancestral. De ce cordon ombilical ancestral, ça, c'est maintenant une affaire interne, donc spirituelle. Ainsi donc, cette deuxième partie, qui est le deuxième pilier de la spiritualité, fonctionne sur ce cordon ombilical-là qui va vous amener à partir de vous jusqu'à... Et là, il n'est plus question de foi. À partir de vous jusqu'à... C'est la connaissance. Mais je connais le nom de mon père. Je connais le nom de mon grand-père. Je connais le nom du père à mon grand-père. Je connais le grand-père à mon grand-père. Je connais le père au grand-père de mon grand-père. Je connais l'arrière-grand-père de mon grand-père, l'arrière. Et vous pouvez continuer ainsi, comme le décrit d'ailleurs les biblistes, dans Matthieu chapitre, je crois, 17. Dans Matthieu chapitre 17, on vous explique la géométrie, pardon, on appelle ça comme l'ancestalité de monsieur que vous parlez tous les jours là. Hein, c'est-à-dire le fameux, comment il s'appelle, Jésus. On décrit là son histoire, d'accord? Dans le livre de Matthieu, voilà ce qui est dit, hein, le tout premier chapitre. Voilà, il est là. Matthieu chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 17, tout est clair. Voilà le livre de la Genèse et de l'arbre généalogique de Jésus, fils de David, d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob, Judas, Pharès, Pathi, Esrom, Aram, Aminadab. Et ça nous amène jusqu'au verset 17. Mais là, on nous dit au verset 17 que le total des générations de l'arbre généalogique de Jésus, c'est parti d'Abraham jusqu'à David, 14 générations, et de David jusqu'à la déportation à Babylone. Vous savez ce qui s'est passé en l'an 518 ou 35, je crois, hein, avant notre ère, et 14 générations de la disparition, donc de la déportation donc, de Babylone, pour finalement arriver jusqu'à Jérusalem. Et là, 14 fois 3, eh on a découvert. Mais voilà, ça c'est son histoire. Ça, c'est ce qu'on appelle la connaissance héréditaire. Leur connaissance héréditaire, le peuple juif donc se réfère à cela. Il ne va pas vous dire, nous croyons à Dieu. Non. Ils vont dire, nous connaissons notre histoire. Voilà pourquoi ils font des rites. Le rite du coq blanc, vous connaissez. Quand il s'agit de protéger quelqu'un, enlever les mauvais esprits sur quelqu'un, ils coupent, avant de tuer le coq, ils le font tourner autour de la tête. Bon, je ne vais pas dévoiler leur secret ici. Allez-y vérifier dans le Talmud. Allez-y vérifier dans la Torah, la voie secrète du judaïsme. Allez-y discuter avec les judaïstes orthodoxes. Tout ce que je vous dis là. Mais c'est la vérité. Jusqu'aujourd'hui, eux, ils croient aux encens. Ils brûlent leurs encens au cours de leurs séances. Ils font les machins de prière. Et les juifs orthodoxes, eux, ils ne croient pas en Jésus, hein, je vous signale. Donc là, nous avons un exemple typique de la connaissance héréditaire. C'est la connaissance héréditaire, c'est qui? C'est les connaissances léguées par nos ancêtres.
Maintenant, chez moi au Gabon, chaque tribu, chaque clan et chaque langue a son rite particulier. Par exemple, moi, je suis du côté de mon père, on a ce qu'on appelle le Mboudi, no Kuyi, Gero Kuyi, Gere Mboudi, Gere Lombe Yenge Yenge, en fait, Jingi na Lombe Yazo Kendo, Bo Kendo Mono Warigo no Karai 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 Kariami, Bege Kamembe Karai 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 Kariami, et toi, Zamiro, Tapero Ragumi Mimpuma, Raro, Atani, Ragumi Mimpuma Tani, no Raul Window Biani, Kendo Mono. Okendo mono were no na no na ko ma me we pere bono ko ma zo do ma ole bulo mono anto mana. Voyez-vous, du côté de ma mère, mais c'est la même chose. Hein? Et de nsabung ma nsabung ding de gibing ne sakamenu en passant par Mbusu et continuer jusqu'à Mbutu jusqu'à Kidisaki et tout ce monde là, il y a une connaissance héréditaire. Bon, moi, par exemple, maman me disait, j'ai hérité ce pouvoir de conteuse et de guérison de par ma grand-mère, c'est-à-dire la mère Asaka Menou. Ah bon? J'ai dit, ah bon, maman me dit, oui, voilà ce qu'elle faisait. C'est une femme, même quand elle descendait à la rivière, un moment, quand elle s'est concentrée, elle pouvait marcher sur les eaux. Alors, quand je vérifie bien l'histoire, la mère à ma mère était née en 1878. Et sa mère était née en 1844. Et maintenant, sa grand-mère, la grand-mère à ma grand-mère, était née en 1707. J'ai toute l'histoire. Hein. Je suis allé jusqu'à 1243. Comment ils ont fait? Ils sont partis de Ndolu là-bas, de Manji, descendre. Ce n'est que récemment, vers 1748, qui se sont retrouvés dans la zone du Rembonkomi. Et c'est ainsi qu'un village fut créé dans la zone de Vendringesir, Nepal. Vendranefang et Vendringesir. Et vers 1952, alors, ils sont allés dans la zone de Ndougou. Moi, je connais mon histoire. Et de Ndougou, là, ils ont créé un petit village qu'on appelle Bonganoville, Bongoville. Bongoville veut dire, vous prenez la ville là-bas. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, bon, Ndougou est devenu une préfecture. Et je crois d'ici là, il y aura, ça va partir de département à une commune. Donc, il faut connaître son histoire. Ça, c'est du côté de ma mère. Mais du côté de mon père, mais je sais comment on a commencé. Je sais où on vient, nous, du côté là, de mon père, les Gallois. Mais encore, je maîtrise encore mieux l'histoire de la mère à mon père, c'est-à-dire qui était Saké et Benga. Bref, c'est cela ce qu'on appelle la connaissance héréditaire. De tous les rites de Benga que ma grand-mère m'a montré, mais elle ne m'a pas initié, mais ça m'a montré certaines techniques. Par exemple, si je veux disparaître, si je veux être invisible devant mes ennemis, elle m'avait donné un code. Et le code, il y a des mots que je dis. Je dis cela, ça ne doit pas se traduire. Je le dis seulement en langue benga. Et donc je passe là, vous ne me verrez pas. Par contre, les rites saké, oui, j'ai été initié. Elle m'a fait certaines scarifications, sa petite soeur, un moment, et tout, et tout, et tout. C'est cela ce qu'on appelle la connaissance héréditaire. Bon, maintenant, moi, je vais être là, par la foi, grand-mère Mouma intervient. Non. Par la foi, je vais croire en Jésus sur une histoire qui est tronquée, trafiquée, dont l'Église catholique apostolique romane avait créé en l'an 325 de notre ère, précédé par des différents conseils. Des différents conseils. Je vous dis, c'était chaud. Dans la Galilée. Ça a commencé dans la Galilée. Ça a commencé parce que M. Constantin le Grand aurait vu une vision ou quoi. Après, Albert le Grand. Il y a eu beaucoup d'empereurs qui sont entrés dans ce business-là. Et c'est en 325 finalement qu'ils ont décidé de tout compiler. Mais quand ils compilent, mais ils ont retiré les vrais secrets, les vrais livres les plus puissants que, bien heureusement, qu'on retrouve ici. Il y a certains qui sont restés ici. Là, par exemple, dans cette Bible ici, il y a, je crois, 102 livres au lieu de 66. Il y en a 102. Et la Bible des Éthiopiens que j'ai ici, bon, mais c'est en anglais. Voilà. Voilà la Bible éthiopienne, la Bible noire, la fameuse Bible noire. C'est ça, là?
Là-dedans, il y a les 107 livres dont je vous parlais depuis longtemps. Je vous disais que la Bible originale avait 107 livres. Il n'y avait pas 66. Les 66 qu'ils ont, comment dirais-je, compilé vite, là. Et même dans ces 66, il y a des secrets qui sortent. Si vous lisez le livre de Jean, le chapitre dernier, verset dernier, il dit quoi? Vous serez scandalisés. Voici ce qu'il dit, ce n'est pas moi qui exagère. Jean chapitre, pardonnez-moi, Jean chapitre dernier, verset dernier. En fait, quand je parle de Jean chapitre dernier, c'est Jean chapitre 21, le verset 25. Comme c'est des histoires que j'ai étudiées chez les témoins de Jéhovah pendant 20 ans, toute la Bible dans l'occupation. Voilà, il est écrit ceci. Alors, si je vous dis en vérité, il y a encore bien d'autres choses, beaucoup de choses qu'on n'a pas dit sur Jésus et d'autres choses qu'a faites Jésus. Bon, mais malheureusement, on ne les a pas toutes écrites. Parce que si on se mettait à écrire le tout une à une là, je pense que, ça c'est ce que j'en raconte, que le monde lui-même ne pourrait même pas vraiment contenir le nombre de livres qu'on va écrire sur ces mecs-là. Enfin, qu'on va écrire sur Jésus. Ça, c'est moi qui commente. Vous voyez, Jean chapitre dernier, verset dernier. Jean chapitre 21, verset 25 le dit. Et il y a beaucoup de choses là, on vous dit sur Jésus là que rien. S'il faut écrire là, ça va refroidir beaucoup de personnes. Pour vous dire quoi? Là, les connaissances héréditaires, c'est la deuxième forme de la spiritualité. Et enfin, la troisième forme de spiritualité, c'est la maîtrise, si vous voulez, des véritables connaissances universelles. C'est-à-dire que là, on rentre dans les grandes arcanes secrètes du monde. Là, vous allez comprendre les phénomènes du microcosme que vous êtes avec le macrocosme, qui est celui que vous appelez Dieu. Et vous allez comprendre à la fin que, en fait, Dieu, il n'est pas là-bas. Dieu, il n'est pas là-bas. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire passer le grand débat qu'il y a eu entre un grand chercheur, ancien pasteur, avec un pasteur de l'église éveillée, mais c'est un débat chaud. Mais c'est en anglais, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Vous le verrez sur ma page TikTok, vous verrez le débat là. Donc, le troisième degré de spiritualité, c'est la grande connaissance ou la maîtrise des grandes connaissances universelles. Là, ce n'est pas des petites blagues. Ça ne va plus là, oh non, on a des Jésus, oh, ceci, cela. Non. Et d'ailleurs, à partir des connaissances héréditaires, je vous dis, les religieux vont commencer à vous taxer de tous les noms d'oiseaux. Parce que la connaissance héréditaire, c'est quoi? Mais c'est déjà avoir accès à votre cordon ombilical ancestral. Moi, je vous le répète tout le temps, j'y pense. À l'époque, je parlais, mais là, seulement je pense et j'obtiens ce que je veux. Il suffit que j'appelle ma mère sous couvert de la, comment dirais-je, par la voie qu'on appelle, par l'air extrasensoriel. Et cette air extrasensorielle, c'est une connexion subconscientielle par phénomène ombilical, ancestral. C'est tout. Je pense et j'obtiens. En fait, c'est comme cela les lois fonctionnent au niveau de notre cerveau. Je vous l'ai dit sur le commence, non? L'étude du cerveau par la méditation et l'orientation spirituelle. C'est comme ça que ça se passe. C'est connaître ces mécanismes-là. Et c'est cela, la véritable connaissance héréditaire. Moi, personnellement, j'ai révolutionné la spiritualité parce que on ne peut pas parler de spiritualité sans scientification, c'est-à-dire sans science. C'est cela. Donc, une conscience sans science, c'est une conscience qui est morte. Je ne sais pas, je ne sais pas si vous me comprenez, peut-être le français n'est pas bon. Une conscience sans science, c'est que vous n'êtes pas une bonne conscience. Parce que vous serez victime des manipulations psychologiques, vous serez victime des manipulations psychosomatiques, vous serez victime de la manipulation des égrégores. Les égrégores, les entités créées par l'homme. Et c'est l'homme qui pollue d'ailleurs tout ce monde-là. Donc, le troisième degré, là, il concerne beaucoup plus une catégorie d'initiés. Ce sont des initiés des mystères qui ont atteint un grand niveau, dont la connaissance a transcendé totalement. Ceux-là dont, moi je vous le dis, je porte ceci parce que ce sont des chevalières qui représentent certaines maisons. Et que lorsque je suis ici, mes frères qui appartiennent à ces milieux-là s'identifient et comprennent. C'est tout.
Sinon, ce n'est pas ça qui me protège. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Ça, c'est l'Afrique. C'est mes frères ghanéens qui m'ont donné ça. C'est une bête très efficace. Il y a des choses dedans, il y a des charges. Ça, ce sont mes frères de l'Inde. Et j'ai ça depuis près de 20 ans. C'est ça qui fait de moi leur représentant. Le reste ne sont que des représentations, des symboles. Mais ce n'est pas cela qui me protège. Pas du tout. Je suis Dieu incarné. Je suis Dieu incarné. Parce que je suis sa ressemblance. Je suis sa ressemblance et quand je le dis, c'est avec force. Car il est écrit ainsi, ce n'est pas moi qui l'invente. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous maintenant ici, là. Hein? Après le fameux péché qu'on dit maintenant, Dieu a touché, ou il a fait l'amour, ou il était nu. Non, la nudité en question, c'est une nudité spirituelle, parlant justement de spiritualité. Et dans cette partie de la Genèse, là, vous rentrez dans la connaissance héréditaire, dans la connaissance des rudiments de base de la création humaine. C'est cela. Hein? Adam, l'homme, premier homme. Donc, là, quand vous rentrez dans ce raisonnement, le religieux borné à la foi en Christ se trouve très mal à l'aise et commence à vous traiter de sorciers de tous les noms d'oiseaux. Parce que vous êtes sur la connaissance héréditaire, laquelle, je le rappelle, et je me répète, c'est la connaissance qui consiste pour vous de rentrer à l'intérieur de vous-même, rentrer dans les codes de la connaissance, que moi j'appelle la connaissance d'abord par l'initiation douce qui est la grande connaissance, la découverte de soi, par un programme, sanctionné par un programme, une campagne d'entraînement, dont le gourou ou le maître, ou moi votre humble serviteur, je vous donne le b.a.-ba, par où il faut commencer, en étudiant d'abord le corps en général, en étudiant qui est l'homme, entre l'homme qui est là exposé et l'homme fondamental, mais entre l'homme, être humain, et l'homme fondamental, il y a des corps intermédiaires. Et ces différents corps, il faut les étudier, il faut les identifier. Et ensuite, il faut les expérimenter. Avant de les expérimenter, il faut les réveiller. Mais comment les réveiller? Mais c'est par un entraînement. Tout comme dans les arts martiaux, on va vous apprendre Daishi, Deishabarai, Ageuke, Oitsuku, Tsuki, Jodan Ageuke, Ude Auke, Rebarai, Maegeri, Ura, Shuro, Ure. Et tout ça, ce sont des bases de techniques. On vous apprend dans le combat. Et que toutes techniques ont un sens. Mais la même chose au niveau de la spiritualité aussi. La spiritualité, vous voyez, c'est des différents étages, différents niveaux. Maintenant, le niveau suprême, c'est celui-là. Je dis donc, vous n'avez plus besoin de ces histoires. Vous n'avez pas besoin de fétiches. D'accord? Vous utilisez des techniques naturelles. Par exemple, la technique que ma grand-mère Sake m'avait donnée, celle qui consiste à devenir invisible lorsque l'ennemi veut vous faire du mal. Ça, elle a épuisé ça de son père, qui était Benga. Parce que ma grand-mère était Benga Sake. Mais elle a eu beaucoup plus l'influence de Sake. Et le grand-père Nzibo, qui était le petit frère à ma grand-mère, lui, de son vivant également, m'a donné 3 secrets. Et je ne le donnerai jamais au public. Donc, ces secrets-là, c'est ce qu'on appelle les connaissances héréditaires. Lorsque j'étais circoncis dans le rite Kota, à travers la technique du Nkoyi, on me jette au milieu des arbres dans la forêt, la panthère noire, et ainsi de suite. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des codes comment souffler à l'oreille, mais que je n'ai pas le droit. Quand je suis rentré dans la secte secrète de la haute Kabbale noire, la Kabbale noire, je vous signale que c'est là. Il y a 2 formes de Kabbale. Il y a la Kabbale blanche, si vous pouvez appeler ça blanche. C'est la Kabbale classique là qu'on va vous apprendre, la manipulation des lettres, des nombres et tout, comprendre comment l'univers a commencé à travers les 28 lettres. Mais en réalité, il n'y en a pas 28. Il y a plus que ça. Il faut comprendre donc la signification de chaque lettre, connaître le son, les voyelles. Mais les voyelles servent à quoi dans la haute magie kabbalistique? Ça, c'est simplement la Kabbale où vous tous vous avez accès. Mais il y a une autre Kabbale qui est la Kabbale noire. Si vous voulez, c'est un peu la magie noire. Là-dedans, on m'a montré également beaucoup de secrets. Donc, tout ceci, ça fait de vous celui qui a accès à ce qu'on appelle la maîtrise de votre connaissance universelle. Là, je ne peux pas faire le mal n'importe comment. Parce que j'ai face à moi toutes les entités de plusieurs milliers d'entités. Je parle des vraies, pas les entités égrégoriques. Moi, je ne deal plus avec les entités égrégoriques.
C'est pour cela que je vous avais sorti une vidéo intitulée Comment sortir des religions. Les témoins de Jéhovah, c'est une entité grégorique. Leur Dieu grégorique qu'ils ont créé s'appelle le témoin de Jéhovah. Jéhovah n'a rien à voir avec le Dieu d'Israël, n'a rien à voir avec le grand créateur des cieux et de la terre. Le grand créateur des cieux et de la terre n'intervient point dans les histoires et les bricoles des religions que les hommes inventent. Car le véritable Dieu, c'est vous. Vous êtes une partie de Dieu. Ce sont les Elohim, sous couvert de nos ancêtres, premier homme jusqu'à nous. Et nous, lorsque nous allons partir, ça va aller de génération en génération. Vous ne verrez jamais Dieu là que vous cherchez à voir. Laissez de vous aliéner. Hein? L'homme fondamental, c'est celui-là. Cet homme fondamental est manifeste à partir de la grande maîtrise des grandes connaissances universelles. Parlant donc des trois principes et les trois piliers autant pour moi, de la spiritualité. Donc là, on est au troisième pilier qui est la haute spiritualité, celle qui vous permet, sans avoir peur, vous avez déjà maîtrisé la peur. Moi, aucun esprit ne me fait peur. Je suis au niveau où, lorsque je fais mes cérémonies indiennes, par exemple, je convoque certaines entités, je convoque certains maîtres qui se déplacent dans l'espace et le temps. Je convoque des entités des eaux, je convoque ceci, cela. Je fais certaines incantations. Mais les incantations ont trois niveaux. Il y a les incantations de base, il y a les incantations moyennes et il y a les incantations de haut niveau. Les incantations de haut niveau, c'est lorsque vous prononcez avec exactitude, en l'instant I, l'entité est présente. Et il y a des manifestations dans le plan matériel. Ces manifestations, ce ne sont pas les génies, les esprits égrégoriques. Car les esprits égrégoriques ne font pas des manifestations dans le plan matériel. C'est faux. C'est uniquement les esprits spirituels, les vrais esprits qui ont été créés dans le monde de machin. Et ceux-là, en un mot, les génies, nos ancêtres désincarnés qui sont devenus des immortels au milieu des dieux, eux, ils se manifestent. D'accord? Par exemple, avec les miens, j'en ai 47 du côté de mon père et de ma mère. Ces 47 génies travaillaient au service de mes ancêtres, paternels et maternels. D'accord? Maintenant, du côté, je l'ai toujours dit, du côté de la macumba brésilienne, j'ai 399. La magie indienne, j'ai près de 1000. Et je ne parlerai pas des entités ici que j'ai prises au niveau de la vallée de l'Ohio. Donc, toutes ces entités, vous ne pouvez pas les voir, vous pensez que je suis fou. Mais ces entités sont avec moi, c'est moi qui les maîtrise. Oui, oui, je les maîtrise. Quand ils sentent que je suis en danger, ils peuvent intervenir, tuer quelqu'un. Je leur dis non, vous allez alourdir mon karma, ne le faites pas. Mais épargnez-moi, guidez-moi. C'est comme cela. Moi, j'ai vu certains présidents, l'avion fait un crash là-bas, tout le monde meurt, mais lui, on le retrouve dans sa maison. Vous savez, cette affaire-là est connue de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé? Mais lui, il est allé utiliser des kavachas. Les kavachas, pour ceux qui font la magie indienne, savent ce que c'est. La kavacha, c'est les grandes hautes magies indiennes où il y a 4 esprits, des gens qui sont déjà morts, qui travaillent pour vous. Ces esprits-là, donc quand il y a un crash, ils enlèvent votre corps, machin. C'est des kavachas qui coûtent entre 3 jusqu'à 7 millions de francs CFA. Ça, c'est disponible, ça existe. Mais moi, le niveau dont je parle, ce n'est pas au niveau des kavachas, ou bien au niveau des talismans, et ceci et cela, ou des amulettes qu'on va mettre autour du cou, ou bien autour des reins. Je n'ai pas dit que ça, c'est mauvais. Mais ces choses-là, c'est au niveau de la connaissance héréditaire, c'est-à-dire de la manipulation sous couvert de ce que j'ai appelé la talismanie pratique. C'est-à-dire que moi-même, je fabrique également des talismans, je fabrique des objets. Hein? Il y a des gens qui me confient des problèmes, oh vraiment, comment je vais faire? Je dis, ok, ça ira. Et quand je dis ça ira, la personne m'appelle le lendemain, dit, oh papa, regarde ce qui s'est passé, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce que tu as fait? C'est ce troisième niveau-là dont je parle. C'est le niveau de la maîtrise des forces, la maîtrise des connaissances universelles. Bon, maintenant, il y a toujours des canards boiteux qui tentent. Je vous ai dit, en 2003, j'ai tué 5. Si je ne l'ai pas fait exprès, c'est parce qu'ils ont voulu me provoquer. Ils ont voulu me lorgner, comme on le dit chez nous, lorgner à vampire. Ils ont voulu mettre en doute ce que j'ai dit. Vous voyez, les gens, il y a toujours des gens qui tentent. Je me montre assez humble, je ne me fais pas voir, mais je vous le dis, la personne, j'ai bien averti les gens. J'ai même vu des jeunes, voilà. On m'a posté ça sur mes vidéos, que voilà. Là où je suis là, il y a des jeunes qui ont commencé à prendre mes photos, aller, je ne sais quoi, aller arnaquer les gens. S'il vous plaît, M. Moréo Nouvier ne demande aucun sou sur ces enseignements que je fais passer, c'est des enseignements gratuits. Mais il vous est formellement interdit de les utiliser à des fins de gain. Sinon, la mort va vous croiser en route.
Je vous en prie, malheureusement, c'est la vérité. Mes entités sont tombées d'accord avec moi. Après longue négociation, ils m'ont dit, toi, tu as toujours pitié, 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 tu ne vois pas rien, tu ne gagnes rien de ces histoires-là. Tu restes là de nuit entière à veiller. Bon, là, par exemple, bientôt, il est 21 h. Bon, il me reste encore 3 heures avant de rentrer dans mon silence de dimanche jusqu'à mercredi matin. Bref, quiconque exploite ses connaissances pour s'enrichir sera frappé de mort. C'est la vérité. Vous allez d'abord souffrir avec une longue maladie. Et si vous ne confessez pas, m'appelez sur mon numéro 380 265 35 35. Je suis honnête avec vous. Je passe mon numéro public là, uniquement pour tous ceux qui utilisent mes choses, mes connaissances pour s'enrichir. Faites très attention. Moi-même, je ne m'enrichis même pas. Je ne gagne rien. Je suis en train de crier à gauche, à droite pour que les projets là que je vais faire pour tout le monde, vous là, vous négligez et vous venez voler. Donc, c'est ce genre de choses-là. Maintenant, quand je suis à ce niveau-là, quiconque va vouloir me faire du mal, lui-même, il va mourir. Moi, je ne suis pas là pour blaguer, moi. Ah oui, oui, moi, la mort et la vie, c'est quoi? C'est rien, c'est deux phénomènes complémentaires. Ah, c'est ça la vérité. Vous avez peur de la mort? C'est rien du tout. De la bouche va sortir le mot de malédiction et le mot de bénédiction. Mais quiconque va prendre mes enseignements pour faire quoi que ce soit, la mort va le frapper. Ça, c'est clair. D'accord? Maintenant, pour ceux qui veulent poser des questions à chaque fois, au lieu de me contacter dans mon téléphone privé, l'autre numéro là-bas. Voilà, je viens de vous donner le nouveau numéro. C'est ce numéro-là qu'il faut appeler uniquement sur rendez-vous. Et je le répète bel et bien, oui, les consultations ont lieu, mais c'est payant, ce n'est pas gratuit. Et je n'interprète plus les rêves. S'il vous plaît, je vous dis que vos rêves à vous, c'est des grands secrets. Ne les dévoilez pas aux gens. Je me montre même la technique, comment décortiquer votre rêve, vous ne comprenez pas. Mais comme tout le temps on a des nouveaux, bon, je ne vous en veux pas, hein, mais sachez-le, hein, ne confiez jamais vos rêves aux gens, même à moi. S'il vous plaît. Et les consultations sont payantes, je le répète. D'accord? Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et je vais me résumer sur cet enseignement très important. Les 3 niveaux de la spiritualité, ce n'est que moi. Il y en a peut-être d'autres qui vous diront, il y a 12 niveaux. Ça n'engage que eux. Moi, je viens vous parler par rapport à mon expérience. Ces 3 niveaux de spiritualité, je les ai appelés les 3 piliers. Il y a le premier qui est le pilier de la plupart des gens, où il y a une majorité. C'est le pilier de la foi. Oui, en effet, par la foi, les gens pensent que c'est une forme de spiritualité. Mais malheureusement, l'inconvénient avec ça, c'est que si tu ne crois pas là, tu n'auras rien. Ben voilà pourquoi les gens sont obligés de se battre, vous escroquer, vous taper des prises de judo, soi-disant prier en langue. Mais Dieu ne parle aucune langue. Comment vous allez prier dans une langue que même l'apôtre Paul lui-même dit que il est interdit de prier en langue. Le parler de langue, ça c'est votre business. Mais l'esprit qui est descendu à Jérusalem, selon l'histoire, que je ne crois pas totalement, parce qu'elle a été rattrapée cette histoire, lorsque la haute chambre de Jérusalem, l'esprit descend, il avait dit quoi? Il est venu accomplir tout. Maintenant, une fois que vous avez reçu l'esprit, ce qui était incomplet est devenu complet. C'est M. Paul qui dit ça. Que ce qui était incomplet était devenu complet. Parce que lui-même, il avait dit, moi je m'avais, mais je vous enverrai là, l'assistant, le paraclès. C'est lui, normalement, qui va venir tout vous donner, tout le pouvoir. Mais la preuve en est que la même semaine, donc le type là, comment il s'appelle? Pierre et son ami Jean. D'ailleurs, Pierre va être enfermé, non? C'est Pierre ou Jean qui va être enfermé là. Après une grande prédication, en une journée, ils ont converti 5000 personnes. Bon, voilà. C'était maintenant la force complète. Le Saint-Esprit, nous, dans nos traditions, nous l'appelons sous un autre nom aussi. Ça existe. Dans le yoga que je fais, moi, je l'appelle le dragon, le serpent de feu. Ça existe. Parce que quand vous voyez bien la montée de Kundalini sous couvert de 7 montagnes, mais sur les 9 fruits de l'esprit, en réalité, il y en a 7. Les 2 autres là, en réalité, ce n'est pas trop nécessaire. En fait, ce verset de Galates chapitre 5, c'est la grande alchimie. C'est cela. Donc, vous voyez, tous les enseignements se retrouvent. Mais quand ça se retrouve comme ça, il faudrait que vous arriviez à ce 3e niveau de la maîtrise des connaissances. Quand vous êtes arrivé à ce niveau de la maîtrise des connaissances, vous n'avez point le droit de juger les autres. Quand je parlais comme ça, je ne juge pas mes frères chrétiens. Hein? La preuve en est que je leur donne des enseignements qu'on appelle la mystique chrétienne, qui est une usurpation ou encore l'usage des passages bibliques pour leur permettre, par exemple, le psaume 39, hein, je l'ai expliqué dans un enseignement, comment l'exploiter pour avoir le don de voyance. Au bout de 2 ou 3 semaines, vous allez commencer à lire les pensées des gens. Mais ça, c'est une forme de spiritualité. Voyez-vous, voilà un 2e degré de spiritualité. Vous allez appliquer vos livres saints pour exécuter. Voilà, j'en ai terminé. D'ici là, portez-vous bien.
je crois avoir développer mon sujet sur ces trois piliers-là. Hein. Il y en a sûrement d'autres, mais moi je pense que ce sont ces trois. La foi, la connaissance héréditaire, c'est-à-dire la connaissance de nos ancêtres. Maintenant, si vous voulez aller au-delà de cela, vous allez maintenant entrer dans les grandes initiations. Ces grandes initiations qui vont permettre d'être au-delà même des rites des ancêtres, ce que j'ai appelé ici la maîtrise des grandes connaissances universelles. Ça fait partie des magies opérationnelles, opératives, des manipulations des égrégores, les détruire, le combat, faire ce qu'on appelle les délivrances. Hein? Moi, je suis exorciste, je suis diplômé. Je m'accrois là d'exorcisme, que je reçu de l'église orthodoxe ancienne, grecque. Je fais tout cela, je suis certifié. Donc, c'est cela la maîtrise des grandes connaissances. Que vous êtes ici, allez vous utiliser l'eau bénite, ceux qui étaient à les séminaires, je vais leur montrer comment vous pouvez charger vos eaux bénites. Avec cette eau, vous pouvez faire de l'argent, chasser les forces démoniaques. Hein? Utiliser la technique de Feng Shui. Je fais le Feng Shui, je suis certifié aussi. Je viens dans votre terrain pour savoir là où le terrain, la tête doit être orientée. Et pour savoir aussi s'il y a des énergies négatives, s'il y a eu des crânes des morts et toutes ces histoires-là, ou des démons. Tout ça, c'est ce que je fais. Hein? Sans oublier le Reiki. Je suis maintenant, Dieu merci, la semaine dernière, j'ai passé mon master en Reiki. Je suis devenu maintenant maître Reiki. Mais le Reiki, allez-y vous renseigner, c'est quoi? Mais ça, c'est encore une autre science. Vous voyez? C'est cela qu'on appelle la maîtrise des grandes connaissances. Merci beaucoup. Que Teta Monkali Banga vous bénisse. Et bon week-end.